L'élection présidentielle est la clé de voûte de notre système institutionnel. Depuis les différentes révisions de la Constitution, élection au suffrage universel direct, quinquennat, inversion du calendrier électoral, ce scrutin est devenu la seule véritable décision politique dans notre pays. Cette élection a pris beaucoup trop de place dans notre démocratie, reléguant les élections intermédiaires au rang de pseudo-référendum pour ou contre le président. Ses pouvoirs et son rôle ont à ce point enflé que nous avons affaire à un véritable monarque républicain, et la seule véritable différence d'avec un monarque tout court va finir par être le fait qu'il soit élu tous les 5 ans. Mais dans quelles conditions ? Le groupe de la France insoumise n'est pas favorable à un système institutionnel aussi gravement déséquilibré, manquant aussi cruellement de contre-pouvoir, concentrant dans les mains d'une seule personne toutes les décisions, sans jamais avoir aucun compte à rendre à personne et surtout pas au peuple souverain. Alors, ce projet de loi vise à actualiser la loi organique et à améliorer les règles encadrant cette élection. Je commence par ce qui n'est pas dans le texte. Le report de l'ouverture des comptes de campagne à juillet qui avait été annoncé, mais auquel le gouvernement a finalement renoncé. Je salue cette décision. Toutefois, je maintiens ma question. Que se passera-t-il pour les comptes de campagne d'un éventuel candidat à l'élection régionale qui déciderait ultérieurement d'être également candidat à l'élection présidentielle ? Comment les dépenses de l'élection régionale seront-elles prises en compte dans l'élection présidentielle ? Ces élections, finalement, seront-elles oui ou non reportées ? Et si oui, quand ? Nous allons discuter prochainement d'un prolongement de l'état d'urgence sanitaire, mais on ne sait rien des modalités de ces élections. Tout ceci demande des réponses parfaitement claires pour les futurs candidats. Nous sommes donc globalement favorables au texte proposé. Toutefois, il manque dans ce texte des éléments qui permettraient de renforcer le caractère démocratique de l'élection. Mais nous n'en débattrons même pas. Car LREM a rendu impossible de débattre des sujets dont elle ne veut pas, et les amendements gênants sont déclarés irrecevables avant tout débat, en vertu d'une lecture arbitraire de l'article 45 de la Constitution. Celui-ci dit que tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte. Mais on m'a fait savoir que les modalités de l'élection présidentielle n'avaient pas de lien, même indirect, avec les modalités de l'élection présidentielle. Allez comprendre. Nous ne pouvons même pas débattre de ce qui permettrait de rendre cette élection un tant soit peu plus démocratique. C'est au final un déni total de démocratie, et cela donne l'impression que LREM veut seul fixer les règles de l'élection présidentielle. Nous ne reviendrons donc pas sur les conditions antidémocratiques d'accès à la candidature à cette élection. C'est l'élection la plus importante, mais la candidature dépend du bon vouloir de 500 élus. Cela contribue à éloigner la décision du peuple souverain. Ainsi, nous avions proposé un parrainage populaire pour que 150 000 citoyens puissent permettre à une personne d'être candidate. C'est une proposition raisonnable, issue des travaux de la commission Jospin pour la rénovation de la vie publique en 2012. Pas besoin d'une nouvelle mission d'information supplémentaire suite à ces travaux. Nous ne débattrons pas non plus des conditions antidémocratiques de financement de la campagne électorale, qui dépendent non pas du peuple, mais du bon vouloir des banques. Les dons des personnes physiques sont autorisés, mais pas les prêts. Pourtant, la majorité LREM a rendu ces prêts possibles pour toutes les autres élections, mais pas pour l'élection présidentielle. Pourquoi ? Emmanuel Macron préfère-t-il, comme en 2017, financer sa campagne avec des dons de gros donateurs qui ouvrent droit à déduction fiscale et qui sont donc financés par nos impôts ? À l'heure actuelle, les banques privées disposent de la capacité de filtrer par l'argent la capacité à faire campagne. Nous pensons que les citoyens eux-mêmes doivent pouvoir financer des candidats, mais LREM ne veut pas en entendre parler, donc nous n'en parlerons pas. Conclusion, il sera toujours interdit au peuple de parrainer ou de financer un candidat à l'élection présidentielle, à moins qu'en séance, nous puissions discuter de ces amendements et avoir un véritable débat démocratique sur ces sujets. Car j'ai entendu beaucoup de mes collègues dire qu'il s'agissait d'un texte technique. Non, ce n'est pas un texte technique. Tous les textes que nous étudions sont des textes politiques. Et à partir du moment où il y a un tri qui est fait sur les amendements et sur les sujets dont nous pouvons débattre, alors même que nous discutons d'un sujet central dans notre vie démocratique, qui sont les modalités d'organisation de l'élection présidentielle, il y a là une décision politique qui a été prise. Et j'espère que cette décision politique ne sera pas la même lors de la séance et que nous puissions, à ce moment-là, discuter de l'ensemble des sujets qui permettraient de rendre cette élection plus démocratique, qui permettraient de convaincre nos concitoyens que leur voix est entendue et donc de lutter contre cette abstention systémique, cette colère froide du peuple qui boude l'ensemble de nos élections et nous l'espérons, qui ne boudera pas l'élection présidentielle de 2022.